Hello, c'est David, bienvenue dans ce nouveau podcast où on va voir s'il faut se brader quand on est infopreneur débutant. Alors si toi c'est ta première formation aujourd'hui, si tu veux lancer ton premier programme, je vais te conseiller une chose, c'est de te brader. Alors tu vas me dire, mais c'est complètement contre-intuitif, on me dit de surtout pas me brader, on me dit qu'il faut surtout pas vendre peu cher parce que sinon on va habituer les gens à vendre peu cher, etc. Non, c'est faux. Quand on débute, c'est bien de vendre peu cher. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on débute, bah on n'est pas bon. On est d'accord, la première fois que tu as fait une vidéo, la première fois que tu as fait un audio, la première fois que tu as fait un article, la première fois que tu as fait une formation, bah, c'est normal de pas être bon. Tu vois, moi, les premières vidéos que j'ai faites, quand je les regarde, mais je me dis, mais qu'est-ce que j'étais nul. Mais en même temps, enfin, tu vois, j'ai à la fois un regard de me dire, mais putain, j'étais nul, mais en même temps, si j'avais pas fait, tu vois, si j'avais pas fait cette première vidéo, bah, j'aurais jamais évolué. Tu vois, on est obligé de passer par là, on est obligé de passer par l'étape où on est nul. C'est comme ça. C'est pas grave, tu vois, c'est dans tout. Enfin, je veux dire, la première fois où t'as fait une pizza, t'étais mauvais. La première fois où voilà, t'as fait des pâtes, t'étais mauvais. La première fois où t'as joué au foot, t'étais mauvais. Enfin, tu vois, moi, je le sais parce que j'entraîne des petits au foot, tu vois, j'entraîne des petits qui ont 7 ans et 8 ans. Alors forcément, tu vois, les petits, quand ils arrivent à 7 ans, qu'ils ont jamais fait d'entraînement de foot, bah forcément, ils sont pas bons. Et c'est normal, tu vois, et c'est tout à fait naturel. Et puis, bah, à la fin de l'année, quand ils ont fait, je sais pas, 40 entraînements et qu'ils ont fait des matchs le samedi, etc., bah forcément, ils sont largement meilleurs. Ils ont progressé, tu vois, il y a une progression. Alors moi, forcément, je la vois pas très bien parce que je les vois tout le temps. Donc forcément, tu sais, quand on est avec les petits, bah forcément, on peut pas voir leur évolution. Mais parfois, bah, leurs parents, ils sont pas venus depuis 2-3 mois, et ils viennent me voir, ils me disent, waouh, putain, il a vraiment évolué là. Bah ouais, il a évolué, moi je le vois pas, mais vous devez le voir parce que vous l'avez pas vu depuis longtemps. Tu sais, c'est comme quand tu vois tes enfants grandir, bah forcément, si tu si tu voyais pas tes enfants pendant un mois, tu dirais putain, t'as grandi quoi. Et forcément, tu fais pas attention parce que tu les vois au quotidien. Et ça, c'est pareil, tu vois, avec la progression, bah forcément, quand tu vas faire une vidéo, bah, le lendemain, tu seras meilleur, tu vois, tu auras appris des choses, mais tu vas pas le voir. Tu vas le voir parce que au bout d'un certain temps, parce qu'il y aura une répétition. Et c'est avec la répétition que tu vas t'entraîner, que tu vas devenir meilleur, tu vois. Donc vraiment, au début, c'est mon conseil, après tu peux le prendre ou ne pas le prendre, mais c'est mon point de vue, tu vois. Au début, vends peu cher. Alors non seulement c'est bien pour tes clients, parce que du coup, au moins, ils pourront accéder à tes connaissances pour peu cher, donc déjà en plus tu peux les fidéliser plus facilement, donc, contrairement à ce qu'on dit, oui, il faut vendre cher dès le départ, comme ça on indique la couleur. Non, parce que moi je vais te dire une chose, les premières formations que j'ai fait cette erreur-là, de vendre à 198 euros dès ma première formation. Le truc c'est que elle était nulle. Alors elle était complète, tu vois, elle était complète, mais moi j'étais pas à l'aise du tout. C'était une formation audio en plus, j'étais pas du tout à l'aise. J'étais pire que maintenant, tu vois. Maintenant je suis pas très très bon. Quand j'écouterai ce podcast dans un an, je me dirais mais qu'est-ce qu'il est mauvais, tu vois, qu'est-ce que je suis mauvais. Mais c'est pas grave, c'est naturel parce que on évolue. Mais les premières vidéos, forcément, c'était il y a 2 ans, c'était en 2015. Bah, évidemment, quand je faisais mes premières vidéos, mes premiers podcasts, enfin mes premiers audios de formation, bah, forcément j'étais encore moins bon, tu vois. Et bah, évidemment, il y avait certains clients qui achetaient cette formation qui étaient un peu déçus. C'est normal, tu vois, parce que bah, franchement, enfin, j'arrêtais pas de bafouiller, ça durait 3 plombes pour parler de la même chose. Et donc, tu vois, c'est ça que je te mets en garde, c'est évite de vendre trop cher dès le départ, parce que sinon ces personnes-là, ils vont certainement jamais racheter. Alors que si au départ tu vends à un prix très correct, très raisonnable, on va dire, je sais pas, ça peut être 17 euros, ça peut être 27 euros, 39 euros, tu vois, des prix raisonnables, que tu ne vendes pas directement à 200 ou 300 euros, tu vois, bah, les gens vont se dire, bah, c'est pas mal, tu vois, quand même, ils débutent, tu peux même le dire très naturellement dans ta vidéo de vente, tu peux dire, voilà, je vous le dis très honnêtement, c'est ma première vidéo, c'est ma première formation, tu peux le dire, comme ça au moins ils seront un peu moins exigeants et du coup un peu plus naturel, voilà, quand ils vont juger, ils vont se dire bon bah le gars c'est quand même sa première, la fille c'est quand même sa première formation, c'est quand même pas mal. Je connais un gars comme ça qui ça fait 1 an je crois qu'il vend des formations toutes les semaines à 7 euros. C'est un truc de fou. Toutes les semaines il vend une formation à 7 euros. Alors là il va augmenter ses prix, mais apparemment le contenu est très bon. Moi j'ai jamais acheté ces formations, j'aurais peut-être dû, mais apparemment le contenu est très bon, j'en ai entendu du bien, tu vois. Et je trouve ça bien, parce que ce mec-là, ça fait 1 an, ça fait peut-être 52 semaines qu'il fait ça. S'il a fait ça réellement pendant toutes les semaines, pendant 1 an, ça fait 52 formations. T'imagines? Alors lui, la connaissance qu'il a acquis en faisant ça,
tu vois, il a acquis plein de connaissances en créant ses formations, parce que quand tu crées une formation, forcément, tu accumules beaucoup plus de connaissances qu'en regardant une formation, parce que là, toi, tu vas l'intellectualiser, tu vois, tu vas reprendre des infos, tu vas tester des choses, tu vas les mettre à ta sauce, tu vas mettre différents modules pour présenter ta formation, tu vas faire une vidéo de vente pour présenter ta formation, et tout ça, tu vas intellectualiser tout ton contenu, et donc ça fait que tu vas retenir beaucoup, beaucoup mieux. Tu vois, quand on intellectualise quelque chose, on le retient beaucoup plus facilement. Et donc ce gars-là, forcément, tu vois, en un an, il a dû apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans son domaine. Et moi, c'est ce que je peux te recommander. Moi, c'est ce que je faisais au départ, tu vois, j'ai lancé 25 formations en très peu de temps. Et donc il y avait 20 formations qui étaient normalement vendues à 198 euros. Après, voilà, j'ai fait des offres. Maintenant, là, en ce moment, elles sont en evergreen à 67 euros, tu vois. Mais ces formations-là, elles m'ont permis d'apprendre énormément de choses. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses en préparant ces formations, en créant ces formations, tu vois, et en testant des choses. Et donc, vraiment, c'est ce que je te recommande. Tu vas avoir beaucoup d'avantages en mettant un prix finalement assez bas. Le premier avantage, c'est que tu vas gagner en confiance. Tu vois, quand tu vas mettre une formation en ligne, tu vas la mettre pas très chère, tu vois, ça veut dire que après, tu vas gagner en confiance, tu vas recréer une formation, tu vas pouvoir la mettre un petit peu plus chère, puis ensuite tu vas refaire une formation un peu plus tard, tu vas pouvoir augmenter légèrement ton prix. Et petit à petit, tu vas pouvoir comme ça sortir de ta zone de confort et augmenter ton prix progressivement. Mais au début, ça sert à rien d'aller mettre un 200 euros pour une formation si toi tu n'es pas confiant par rapport à ça. Tu vas gagner ta confiance progressivement. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est de gagner en expérience. Forcément, plus tu vas faire une chose, plus tu vas gagner en expérience. Tu vas savoir comment faire une vidéo de vente, comment créer ta formation, comment diviser les parties de ta formation, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le gratuit, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le payant. D'ailleurs, ça, on en parlera demain dans le podcast. Et tout ça, tu vas gagner en confiance par rapport à ça. Tu vois, tu vas gagner en confiance, tu vas gagner en expérience par rapport à tout ça, et au bout de la 10e formation, tu vois, tu seras au taquet, quoi. Tu sauras exactement comment faire une formation, tu le feras beaucoup plus rapidement, ça sera limpide pour toi, ça sera facile pour toi, tu vois. Et donc, c'est vraiment quelque chose que je te recommande, c'est au début de vendre peu cher et de vendre plus en quantité, de créer plus de formations. La troisième chose, c'est que tu vas récolter des témoignages. Alors, si aujourd'hui tu vends ta première formation, que tu la vends 200 euros, comme beaucoup de conseils, ça m'étonnerait que tu aies beaucoup de témoignages, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être déçus, forcément, comme moi, mes premiers clients, comme je te le disais, hein, mes premiers clients, je pense qui ont acheté mes formations à 198 euros, enfin ma première formation, où le son était pas bon, où je parlais, je présentais mal les choses, j'étais pas pédagogue, forcément, j'avais jamais fait ça, tu vois. Donc voilà, le contenu était complet, il y avait beaucoup de contenu, mais il y en avait peut-être trop et trop théorique, tu vois. Et du coup, ça, je le savais pas, tout ça. Donc j'avais eu quelques remarques par rapport à ça, où on me disait, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci. Et du coup, j'ai pu m'améliorer, tu vois. Mais du coup, forcément, les témoignages n'auraient pas été très très bons, tu vois. J'aurais pas pu avoir des témoignages de gens qui m'auraient dit, franchement, pour le prix, c'est énorme, quoi. Et donc ça, si tu vends peu cher, si aujourd'hui tu vends un produit, je sais pas, à 29, 39 euros par exemple, et qu'il y a vraiment du contenu et que tu essayes de faire quelque chose du mieux que tu peux avoir des premiers témoignages. Et ça, le témoignage, c'est de l'or. Il vaut mieux vendre peu cher, avoir beaucoup de témoignages. Alors déjà, tu vois, si tu vends peu cher, logiquement, tu feras plus de ventes. Logiquement, tu vois. Et tu feras plus de ventes si tu vends en 39 que si tu vends en 200, en toute logique, tu vois. Donc déjà, tu feras plus de ventes, tu pourras plus fidéliser les gens, mais en plus, tu pourras récolter leurs témoignages. Et en plus, étant donné que tu auras vendu moins cher, ils seront peut-être plus contents d'avoir fait une bonne affaire. Tu vois, tu pourras leur dire, cette formation, elle passera à 200 euros, je vais la refaire, et je vous enverrai la nouvelle version. Mais c'est pour l'instant, voilà, vous êtes un peu mes cobayes, si je puis dire, et tu peux leur dire, très sincèrement, tu peux leur dire, voilà, c'est une version d'essai. Je vous le dis, au niveau de la forme, ça va pas forcément être top. Je vais peut-être bafouiller un petit peu, je vais peut-être pas être terrible, mais voilà, vous êtes un peu des cobayes et je vous enverrai, voilà, et tu peux leur envoyer des petits cadeaux. Tu vois, tu peux dire, voilà, en cadeau, je vous offrirai mes 3 prochaines formations, par exemple. Tu vois, c'est juste remercier les gens, ça te coûte rien. Et derrière, ça te permet d'avoir des témoignages, que ce soit des témoignages texte, des témoignages en vidéo, peu importe, mais derrière, tu auras la possibilité donc de gagner plus d'argent grâce à ces témoignages. Voilà, donc c'était quelque chose que je voulais partager avec toi.
ça sert à rien d'aller chercher à prendre beaucoup d'argent dès le départ. Il faut juste essayer de créer une communauté, créer des gens, enfin créer voilà, une relation avec les gens, créer une communauté autour de toi, et tout ça, ça va venir progressivement. Il ne faut pas être pressé. Il y a des gens, tu sais, la plupart des gens qui vendent, qui font des gros lancements et qui, voilà, qui vendent des produits très très chers dès le départ, et parfois des produits de mauvaise qualité, parce que dans les lancements, il y a des produits de très très grande qualité, mais il y a aussi des produits de mauvaise qualité. Bah, ces gens-là, ils font pas très long, enfin ils font pas long feu, tu vois, ils durent 1 an, 2 ans, 3 ans, puis après on n'entend plus parler d'eux. Pourquoi? Bah, parce que forcément ils ont déçu les gens et ils se sont fait une mauvaise réputation. Ce qu'il faut, c'est se lancer progressivement, augmenter son prix progressivement, refaire les formations. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, tu sais, mes premières formations, d'ailleurs, j'en ai quelques-unes. Il y en a 2 que je veux refaire absolument parce qu'elles étaient bonnes au niveau du contenu, mais au niveau de la forme, c'est horrible, tu vois. Et du coup, il y en a 2 que je vais refaire comme ça incessamment sous peu, et que du coup, je vais renvoyer aux personnes qui l'ont acheté. Toutes les personnes qui l'ont acheté, je vais la renvoyer, et ça va du coup leur permettre d'avoir une formation mise à jour. De toute façon, maintenant, enfin, ça c'est un truc aussi que je te recommande, hein, au passage, juste avant de finir la vidéo. Quand tu vends une formation, bah, même si tu la vends un peu plus cher, vends les mises à jour à vie. Tu vois, ça c'est un truc que je te recommande. Moi, c'est ce que je fais. Théophile Hélier, par exemple, le fait aussi. Je crois que Maxence Rigotier, je sais pas, je crois qu'il le fait aussi. Enfin, tu vois, c'est des choses qu'il faut faire, je pense. Parce qu'une formation, elle doit être mise à jour régulièrement. Tu vois, il y a forcément des nouvelles choses qui arrivent, surtout si c'est de la technique. Il y a des nouvelles choses qui arrivent et donc il faut mettre à jour la formation. Et ça me semble pas correct, tu vois, de revendre les mises à jour aux gens, quoi. Tu vois, je trouve ça normal en fait de les donner gratuitement. Voilà, ça c'est mon point de vue. Après, c'est à toi de voir. Demain, on va voir justement quoi mettre en contenu gratuit et quoi mettre en contenu payant. À demain. Salut.